Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des Vierges, Vierge en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus pour tout ce qui est relationnel. Donc c'est un tirage général pour le mois de mai 2024. Je commence par l'énergie principale, l'énergie générale qui est donc extérieure à vous et qui vient potentiellement vous influencer et envelopper tout votre tirage. Donc, Vierge, mai 2024. Et je vous rappelle bien évidemment, comme toujours, que c'est un tirage général pour du collectif. Je vous laisse piocher les messages qui résonnent pour vous. Je vous laisse faire preuve de bon discernement, de prise de recul et de voir comment ça vibre pour vous selon ce que vous vivez. Donc, Vierge, mai 2024. Eh bien, vous avez le fou qui ressort, qui nous parle de nouvel élan, peut-être d'un nouveau projet, d'un nouveau commencement, d'un départ. Ça peut parler de déplacement, de voyage. En tout cas, c'est une carte qui parle de mouvement, qui parle de liberté, qui parle aussi de peut-être se dépouiller et de tout ce qui peut encombrer. Et dans l'idée de s'alléger, de ne prendre que l'essentiel pour continuer sa route. De se laisser guider, de se laisser porter par ses intuitions, par sa propre guidance intérieure, parce qu'on a confiance en ce qu'on ressent, on a confiance en la vie. Il y a beaucoup de dynamisme, de mouvement, et il y a beaucoup de liberté avec cette carte. C'est-à-dire qu'on se fiche de la norme, des normes sociétales, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, donc il y a une grande liberté créative aussi, je trouve, qui ressort de cette carte, où on ose son authenticité, on ose sa différence, on ose le non conventionnel. Enfin, vous voyez ce genre d'énergie là. Alors, je vais mettre en lien avec l'oracle des cristaux pour voir ce que ça peut nous préciser avec l'énergie du fou. Donc, pour les Vierges. Vous avez l'orientation avec le nombre 20. Alors, la pierre, c'est la Super Seven. Et on vous parle de l'étoile Al-Risha. Donc là, je vais vous laisser vous documenter si ça vous intéresse. Donc pour la pierre, c'est la Super Seven, donc, qui m'a l'air d'être un magnifique quartz. Et vous avez ensuite au niveau astronomie, donc l'étoile Al-Risha. Donc orientation. Donc est-ce qu'il est question de trouver sa voie? Est-ce que vous avez trouvé votre voie? Est-ce que vous vous sentez appelé vers tel cheminement, vers telle destination? Enfin voilà, là il est question d'orientation. Alors on va voir avec l'oracle Molly ce qu'on nous dit de plus. Il est bien question là de peut-être oui, d'un mouvement, de se déplacer. Alors après, ça peut être très concret ce déplacement. Hein. Je vous parlais donc ça peut être un déménagement, une mutation, vous voyez ce genre de choses. Mais ça peut être aussi dans l'état d'esprit. On prend une nouvelle orientation, une nouvelle façon de penser où justement on se détache de certaines conventions, on se détache d'une... je pense à ce terme-là, normopensant. Vous voyez ce que je veux dire? La pensée qui cadre là, mais qui enferme en même temps. Vous voyez, je sais pas, il y a un truc comme ça qui me vient. Donc, jeune femme. Alors avec cette carte de la jeune femme, mais ça pourrait pour moi être aussi jeune homme, il y a bien l'idée de jeunesse et donc de dynamisme et donc de nouveauté qui ressort dans votre tirage là pour moi ici. Donc jeune femme, parce que le fou c'est une énergie, comme je vous disais, dynamique, donc plutôt rattachée à la jeunesse. Et c'est pas une question d'âge physique, encore une fois, je pense plutôt à un état d'esprit, à un mental, une façon de penser, etc. Donc on est mince, ça c'est fini. On est dans de la nouveauté, dans de la jeunesse, dans quelque chose de dynamique en tous les cas ici. On le voit déjà avec ce sourire, il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose qui pétille. C'est dynamisant, c'est enthousiasmant. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot, on va développer un petit peu plus. Je vais commencer donc par votre énergie à vous, votre état d'esprit justement sur cette période. Ensuite, on va voir quelles sont les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent.
Les énergies, cette fois-ci, qui sont challengeantes, hein, le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel et financier, mais au-delà de ça, hein, avoir des qualités, des compétences, etc. Dans le domaine du faire, donc là, ça va être le professionnel, vos activités, vos loisirs. Le domaine relationnel, donc relationnel tout confondu, donc le sentimental, mais aussi réseau amical, familial, les collègues aussi, pourquoi pas, hein, tout ce qui est relationnel, de manière générale. Ensuite, ce qui vient à vous, ou ce vers quoi vous vous dirigez justement dans cette orientation-là, d'ici fin mai, début juin, donc ça reste potentiel évidemment, et le conseil, ce sera celle-là. Alors en dos de deck, vous avez le jugement. Le jugement qui peut évoquer la prise de conscience, qui peut évoquer justement cet appel. Vous voyez, là, on entend quelque chose, on sent qu'on est appelé à se diriger vers ça. Hein, ça peut être vraiment ça. Vous entendez votre propre guidance intérieure, justement, ou vous, je sais pas, vous recevez un message, ou il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose, et ça vous donne un déclic. Il se passe quelque chose là qui peut vous amener là à renaître, à vous réveiller, à vous remettre en mouvement, en tous les cas. Il y a quelque chose qui vous fait renaître, qui vous révèle aussi ou qui vous réveille. Vous voyez hein, comment vous pouvez le prendre. Et il est question, du coup, une fois qu'on s'est relevé, de décider vers où on se dirige, quelle orientation. Alors, votre état d'esprit, la 8 de coupe. Alors déjà, ça commence par peut-être comprendre, intégrer, se préparer émotionnellement à quitter quelque chose pour justement se diriger vers de la nouveauté. La 8 de coupe, c'est je comprends que ce que je vis, alors ça peut être dans tout domaine ici, mais ça peut être dans un domaine en particulier comme globalement dans votre vie. Ce que j'ai vécu là jusqu'à présent, voilà, ça a fait son temps, c'est arrivé à son terme, ça ne me nourrit plus, ça ne pétille plus, ça devient peut-être vide de sens, vide émotionnellement parlant, voilà, ça ne me nourrit plus, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il est peut-être temps là de tourner le dos, de faire le deuil. Donc c'est ça qui peut être difficile, délicat, douloureux même hein, en fonction, parce que c'est pas parce que c'est conflictuel, c'est pas parce qu'il y a des tensions, non, c'est juste que ça a fait son temps, on est arrivé au bout, et là il est temps d'aller chercher, donc après la 8 de coupe, c'est la 9e coupe, donc d'aller se diriger vers un idéal, vers quelque chose qui va vous combler davantage, qui va vous redonner de l'élan, du dynamisme, de la passion, pourquoi pas, ou en tout cas qui va à nouveau remplir votre cœur, vos émotions, vous alimenter en quelque sorte. Donc la 8 de coupe, elle se situe vraiment dans cet entre-deux de je dis au revoir. Voilà, je me prépare ou je suis en train ce mouvement-là de dire au revoir et de tourner le dos et de partir à la conquête de nouveaux horizons, mais avec l'espoir que ces nouveaux horizons seront plus épanouissants, plus nourrissants. Donc là, vous avez l'aigle marine et on vous dit « j'accepte ma situation sans résistance ». Il y a l'idée que vous devez le sentir, vous devez sentir que vous êtes appelé ailleurs, encore une fois, hein, qu'il est temps d'avancer vers la nouvelle route qui se présente à vous, qui se dessine devant vous. Enfin voilà, il y a comme une ouverture là, et vous devez le sentir. Donc l'idée, c'est aussi d'accepter accepter la fin de quelque chose, justement sans résistance, d'accepter que là, voilà, je suis à un point de ma vie où il est question de me réorienter, mais c'est une réorientation pour être au plus près de vous, de vos besoins, de qui vous êtes devenu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ici, dans les énergies qui vous aident et vous soutiennent, vous avez le roi d'épée. Alors, soit c'est votre énergie qui nous montre quelqu'un ici qui est posé, qui est réfléchi. Il n'y a aucunement parce que le fou peut être très impulsif ici, mais le roi d'épée, au contraire, il est réfléchi, il est posé, il a analysé la situation, il fait preuve d'intelligence, de stratégie, il est capable de communiquer, d'argumenter, enfin voilà. Le roi d'épée, il a une maturité intellectuelle, il a une maturité dans
dans sa réflexion, dans sa logique, etc. Donc, soit c'est votre énergie, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui peut vous aider justement à y voir clair, à faire le tri éventuellement dans vos pensées. Voilà, ça peut être votre énergie à vous comme un personnage à l'extérieur, mais en tous les cas qui va être, qui peut avoir ce regard très factuel, très posé, très réfléchi, très logique. Ça peut évoquer, pourquoi pas, un Gémeaux, hein, parce que le roi d'épée va évoquer un signe d'air. Donc en premier lieu, je pense aux Gémeaux, mais ça peut être aussi les Balances ou les Verseaux. Donc vous voyez comment ça vous parle, hein, bien sûr. Si vous avez par exemple un ascendant Gémeaux, si votre signe lunaire est en Gémeaux, enfin, ou un signe d'air en tous les cas, pourquoi pas. Donc là, vous avez la Maîtrine et on vous dit « J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques et justes ». Donc voilà, soit c'est votre propre capacité à, soit c'est quelqu'un qui a cette capacité et qui peut vous aider donc à y voir clair pour vous aider à prendre vos décisions, etc. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à cette jeunesse-là qu'on a ici avec le fou et la jeune femme, qui pourraient agir de manière impulsive, inconsidérée, irréfléchie, eh bien le roi d'épée vient nuancer tout cela et apporter cet équilibre entre un élan, du dynamisme, on sent que, et en même temps, on est capable d'être réfléchi, d'être stratège, etc. Donc ça vous aide. Ce qui ne vous aide pas, à l'inverse, hein, ce qui peut être plus challengeant, ce qui peut être solliciter plus d'attention de votre part. Ah ouais, c'est intéressant. C'est la grande prêtresse. C'est votre intuition, justement, ici. La grande prêtresse, c'est l'arcane 2, c'est l'arcane majeur 2, donc c'est la papesse. C'est celle qui... Alors, c'est rigolo parce que d'un côté, vous avez le roi d'épée qui est donc très factuel, très logique, c'est les arguments, c'est les faits, c'est la neutralité, c'est tout ça. Mais la grande prêtresse, elle est connectée à ses ressentis, à ses intuitions, à sa sagesse intérieure aussi, vous voyez. Et là, ça vient en difficulté. Donc, soit ça peut être une difficulté à atteindre une certaine forme de... Enfin, cette capacité à être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, pour savoir, par exemple, justement, vers quoi vous orienter, pour voilà. C'est aussi l'idée que peut-être que pour l'instant, justement, vous êtes dans le flou, peut-être que vous n'avez pas toutes les données, vous n'avez pas toutes les informations, puisque la grande prêtresse nous parle aussi des choses qui peuvent être gardées sous clé, qui sont mystérieuses, qui sont pas révélées encore. Et donc, il peut être question de, bah oui, mais ok, je comprends que là, il est temps que je parte, je commence à le sentir. Bah oui, mais c'est pour m'orienter, me diriger vers quoi, vers où. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas toutes les informations, toutes les données, et ça peut engendrer un peu beaucoup de brume, hein, de flou. Même si vous essayez d'y voir clair, là, avec ce roi d'épée, hein, vous essayez de bien trier les infos, vos pensées, tout ça, bah, il y a peut-être alors peut-être parce que je sens que vous êtes... Alors, ça reste positif, hein, mais attention, en tous les cas, là, si c'est le point de vigilance, c'est attention de ne pas être que dans le raisonnement logico-mathématique, mais être aussi capable de trouver l'équilibre entre le mental, la raison, tout ça, mais aussi votre communication vraiment intérieure de l'ordre du ressenti et de l'intuition. J'irai peut-être recouvrir après parce que effectivement après la papesse qui peut représenter un ou une formatrice, un ou une enseignante, quelqu'un qui peut être là pour vous guider justement, hein, ça peut être un personnage comme ça qui justement détient la connaissance, la vérité, hein, vous voyez, elle détient le livre avec la clé, donc elle détient une certaine connaissance qui permet d'ouvrir des portes. Et donc d'avancer. Mais ça peut potentiellement être un personnage qui là ne vous dirait pas tout, justement. Donc on verra si je recouvre là. En tout cas, vous avez la lapis-lazuli en pierre et on vous dit « Mon intuition me guide vers la vérité ». Vous voyez, on est à la recherche de la vérité. Ici, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel, financier, mais au-delà de ça, justement, avoir des qualités, des compétences, des connaissances, etc. Ah bah génial, vous avez le hiérophante. Alors ce qui est génial, c'est que vous avez un couple là qui apparaît, hein, même si là je vais pas me soucier de la position des cartes, mais on a le pape,
la papesse, qui est donc le couple de ceux qui guident, hein, ceux qui ont la sagesse, etc. Donc il y a quand même pas mal de personnages là tout à coup, un roi d'épée, papesse et pape. Donc à voir qui est qui, mais il y a l'idée là en tout cas avec le pape, a priori aussi d'un certain soutien. Le pape, ça peut être celui qui valide, ça peut être, mais autant le roi d'épée peut représenter par exemple un comptable, un banquier, un avocat, vous voyez, ce genre de métier, etc. Autant le hiérophante peut représenter un médecin, un thérapeute, ou quelqu'un qui a un certain statut dans une grande administration aussi, hein, vous voyez, pour le coup un juge. Vous voyez, là on aurait l'avocat, là on aurait le juge par exemple. En tous les cas, là dans le domaine matériel et financier, a priori, vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, à qui vous pouvez vous confier, qui peut vous donner là aussi de bons conseils, qui peut justement peut-être vous apporter certaines clés auxquelles vous n'avez pas encore accès ou qui vous manquent. Donc, il y a peut-être l'idée d'aller, de ne pas hésiter là à aller chercher les informations, hein, à chercher, à toquer aux bonnes portes, justement, dans cette notion-là d'être capable d'aller communiquer, d'être capable d'aller exposer sa situation, parce que le roi d'épée, comme je disais, il est capable de communiquer de manière très claire, etc., et d'aller chercher les informations directement par le biais des personnes concernées, enfin voilà, qui seraient susceptibles de vous donner les informations que vous cherchez. Et donc le pape, en tout cas, je trouve que c'est une carte positive ici parce que cette énergie-là, c'est celle qui valide, c'est celle qui donne une autorisation. Donc ici, ça pourrait être un oui en fonction de vos projets matériels financiers. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, pour moi, la carte évoque plutôt une réponse positive, elle évoque un oui, une validation, une bénédiction, un avis favorable, enfin ça passe. Normalement, c'est validé avec cette carte. Alors, vous avez l'améthyste ici et on vous dit « je suis prêt à aimer et à apprendre ». Je vais plus le prendre avec le mot « apprendre », hein, apprendre quelque chose, apprendre une nouvelle, apprendre que sais-je, mais en tout cas des éléments qui vont vous aider dans votre projet, dans votre situation. Ok, je continue avec le domaine du fer, donc tout ce qui est vie professionnelle, activité, loisirs. Vous avez la 8 d'épée. Alors, c'est intéressant parce que juste au-dessus, on a la 8 de coupe, donc on a le nombre 8. Et là, cette fois-ci, c'est le nombre 8, mais dans la famille des épées. Et la 8 d'épée évoque le sentiment d'être prisonnier, prisonnière de sa situation. C'est le mental qui cogite. Et ça peut être ça. Ça peut très bien être dans la vie professionnelle. Ici, on sent qu'on doit partir, mais on se sent prisonnier. On n'arrive pas. Soit on n'arrive pas à se positionner, à trancher, voilà, soit on est... Mais en même temps, cette carte évoque le côté illusoire, c'est-à-dire que vous... Alors après, ça n'empêche pas des difficultés, mais il y a le côté, peut-être que votre mental alimente des peurs ou des croyances de l'ordre c'est impossible, je peux pas partir, on va mettre des bâtons dans les roues, on va pas accepter ma démission ou ma rupture conventionnelle ou je sais quoi. Enfin, si on est vraiment sur une situation là où on envisage de partir, hein, de quitter pour aller vers de nouveaux horizons. Donc là, on se sent prisonnier, mais au-delà de se sentir prisonnier de son métier, par exemple, hein, si c'est ça, on se sent prisonnier enfin, c'est l'idée que votre propre mental vous rend prisonnier. On voit pas d'issue, on voit pas de possibilité, on a envie de partir, on se sent appelé ailleurs, mais en fait, on trouve pas de solution concrètement parlant. À chaque fois qu'on essaie, justement, c'est peut-être ça. On cherche le moyen de sortir, on cherche la clé, et on n'a pas toutes les données. Ou le peu qu'on trouve, en fait, à chaque fois, on est confronté à un mur, au fait que, non, ça c'est pas une sortie, en fait. C'était un leurre. Je peux pas partir de ce côté-là, ou, enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, c'est comme si là, il y avait besoin d'aller chercher des informations. C'est le sentiment que j'ai. Mais pour, a priori, partir, et changer de métier, de travail, de poste, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et là, on vous dit, je me libère de tout lien néfaste. Mais je me libère de tout lien néfaste. Soit vous entretenez un lien malheureusement néfaste avec votre travail, avec vos collègues aussi, pourquoi pas, hein, ça peut être l'ambiance au travail, mais ça peut être après aussi vous libérer de la prison mentale dans laquelle vous êtes, de croire que vous êtes prisonnier.
et qu'il n'y a pas de solution. Enfin, il y a quelque chose comme ça là qui ressort. Donc pour moi ici, effectivement, là, ça me confirme l'idée, c'est pas forcément un personnage à proprement parler, mais plus effectivement, j'ai pas toutes les informations. Je connais pas, je connais pas tous les possibles, je connais pas, ouais, je connais pas toutes les possibilités, j'ai pas toutes les infos, quoi, tout simplement. Alors dans le domaine relationnel, ici, on a la 6 de coupe. Alors la 6 de coupe peut évoquer les enfants, l'univers enfantin, un enfant en particulier, votre enfant, vos enfants en particulier, enfin bref, le côté enfant, mais du coup ça fait référence aussi au passé, donc à votre propre enfance, ou à votre alors ça peut être un passé plus lointain, mais comme un passé plus récent. Mais en tout cas, ça évoque le passé, ça évoque l'enfance, ça peut évoquer une relation passée, que ce soit dans le sentimental, hein, ça peut être un ex, une ex, ça peut être une ancienne relation d'amitié, ça peut être quelqu'un du coup qui soit à laquelle vous pensez en ce moment, soit que vous revoyez, soit qui revient vers vous. Enfin, vous voyez, ça peut être après, ça peut se manifester de diverses façons concrètement dans votre vie, mais ça fait référence à quelque chose du passé ou de l'univers de l'enfance. Et cette énergie, elle est très douce en même temps, hein. Ça peut évoquer de la nostalgie, peut-être un peu de mélancolie, mais c'est une énergie plutôt douce ici qui ressort. Donc là, vous avez l'aigle marine et on vous dit « Je me souviens et je chéris le bonheur passé ». Alors, bon, ce qui me vient aussi comme lien là, par rapport à cette énergie de la 8 de coupe, on envisage a priori de tourner le dos, hein, on sent qu'on est prêt à partir, ou en tout cas, du moins que on sent que ce serait bénéfique pour nous d'aller vers quelque chose d'autre, qui serait plus nourrissant pour soi. Et en même temps, c'est comme si, même si a priori, vous n'êtes pas parti, hein, vous n'êtes pas encore parti, mais ça se joue pour l'instant dans votre tête et dans votre cœur, hein, dans votre tête, dans votre mental et dans vos émotions. Et ça pourrait évoquer, la 6 de coupe pourrait évoquer que vous êtes déjà en train de faire, enfin, c'est pas forcément le deuil, mais vous êtes déjà en train, vous êtes peut-être déjà tellement en train de vous projeter à partir, même si pour l'instant vous êtes enfermé, ou vous vous sentez enfermé, que vous êtes encore dans ce boulot, enfin vous voyez ce que je veux dire, vous êtes déjà en train de penser au passé, que vos collègues c'est du passé, que enfin vous voyez, il y a un truc comme ça. Comme si vous étiez déjà en train de vous souvenir, je sais pas, si vous êtes resté 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, dans cette boîte, dans ce milieu, dans ce travail, enfin bref, vous êtes déjà en train de... C'est comme s'il y avait peut-être une résurgence de souvenirs. Et ce qui est intéressant, c'est que le jugement évoque aussi ça, évoque aussi le passé, les souvenirs. Donc on a quand même 2 cartes, hein, qui évoquent, et plus cette idée de tourner le dos j'allais dire au passé, mais en fait c'est un présent qui va devenir un passé. Vous voyez ce que je veux dire? On est là-dedans ici. Bon, vous voyez, hein, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, évidemment, mais si ça vous parle, c'est ça, c'est cette direction-là que prend votre tirage en tous les cas. Vous voyez, je suis partie là-dedans. Pour moi, ça touche plutôt le professionnel, hein, a priori. Alors, ce vers quoi vous allez, la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est la fin de cycle. Alors, un cycle qui a pu être assez souffrant, assez douloureux, hein, parce que la 10 d'épée, elle peut être assez violente quand même, faut le dire. Elle est assez éprouvante, pareil au niveau mental, au niveau émotionnel, enfin, voilà quoi. Il y a l'idée, peut-être que vous allez acter une fin, où vous sentez que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez endurer aussi, ce sentiment d'être emprisonné, etc. Bien là, avec la 10 d'épée, on est comme achevé, mais c'est aussi l'idée que la situation s'achève pour partir après justement sur un nouveau chemin, une nouvelle étape, un nouveau chapitre de vie, quoi. Je vois la vérité dans cette fin. Est-ce que c'est votre propre vérité, justement, votre propre... comment dire parce que ça peut être par rapport à la personne que vous êtes devenue. Justement, vous avez évolué, vous avez grandi. Bien maintenant, vous sentez, encore une fois, comme que vous êtes appelé ailleurs.
Et ce cheminement-là vous a quand même, a priori, aussi un petit peu éreinté. En tout cas, c'est l'énergie potentielle vers laquelle vous vous dirigez. Donc c'est pas de tout repos, on est bien d'accord, mais en même temps, le positif de cette carte, c'est qu'on arrive au bout. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? C'est magnifique. On vous conseille le magicien. On vous conseille un nouveau départ. On vous conseille de, quelque part, de faire confiance en votre élan, de faire confiance en votre potentiel, à votre capacité à créer ce qui vous correspond, d'aller chercher cette 9e coupe, d'aller chercher, d'aller créer même. Si ça n'existe pas, je vous disais, le fou, il a cette liberté de pouvoir créer ce qu'il veut, sans se soucier des normes ou il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Le chemin n'existe pas, la solution n'existe pas, c'est pas grave, je vais la créer, je vais l'inventer. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Je suis en fait, le magicien vous dit ici en conseil que vous avez la capacité de créer quelque chose qui vous ressemble, qui vous correspond. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors après, c'est plus facile à dire qu'à faire, certainement, mais c'est un peu, faites-vous confiance. Faites confiance en votre potentiel, faites confiance en votre... comment dire? Le magicien, c'est encore une énergie jeune, effectivement. Il peut manquer de maturité, il peut manquer d'expérience, oui. J'espère que ça enregistre toujours parce que j'ai un appel en même temps. Je ne vois pas si ça enregistre toujours, j'espère que oui. J'espère que ça ne fait pas bugger la vidéo. Donc oui, il peut manquer de maturité, d'expérience, et en même temps, il a des outils à sa disposition. On peut imaginer que ce magicien, il a déjà eu du vécu dans d'autres vies, vous voyez, on peut le prendre comme ça, et que là, il est prêt à utiliser tous ces outils pour faire quelque chose de nouveau et fabriquer quelque chose qui lui ressemble. Donc là, vous avez la citrine et on vous dit, ouais, c'est bon, ça enregistre toujours. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Je suis capable d'être mon propre créateur. Je suis capable de m'apporter la magie et la pétillance que je veux dans ma vie, quoi. C'est vraiment ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc le magicien, c'est l'arcane majeur 1, et vous avez la grande prêtresse, hein, donc la papesse, qui est l'arcane majeur 2. La grande prêtresse, c'est l'enseignante, c'est celle qui va enseigner à ce magicien. Et là, elle vient comment dire, en point de vigilance, comme je vous disais. Donc, ça, pour moi, ça indique le fait que vous n'avez peut-être pas toutes les connaissances et toutes les informations, mais ça peut être aussi, mais soyez autodidacte. Vous n'avez besoin de personne, en fait. Et en même temps, vous avez quand même le pape et le roi d'épée. Alors, à voir si le roi d'épée, c'est vous, ce qui est possible quand même dans l'idée d'être capable de faire le tri dans ses pensées, d'être capable d'avoir une réflexion logique, posée, réfléchie, etc. Moi, je le vois plus comme ça ici, vos capacités à vous. Et là, ce serait pour moi un personnage extérieur qui viendrait vous soutenir, qui viendrait vous appuyer, qui viendrait vous apporter ses conseils, etc. Mais c'est pas forcément le formateur ou le professeur ici. Vous voyez, c'est plus quelqu'un qui va peut-être vous débloquer des fonds, vous donner son accord pour je sais pas quoi, et puis ça va vous aider à vous lancer. Enfin, en tous les cas, ces deux énergies-là sont soutenantes pour moi. Et là, ça peut être justement, hein, comme je disais, un manque d'information ou un manque de visibilité. Là aussi, un manque de visibilité sur la suite. Ok, je sais que je dois partir, je le sens, mais pour l'instant, je suis un peu prisonnier, je sais pas comment m'y prendre pour partir et je sais pas trop vers quoi me diriger. À moi d'inventer, quoi. Il y a un peu ça. J'en suis à 29 minutes. Je vais en mettre une sur le magicien. La 5 de coupe. Ouais, comme ça en conseil, ici, on vous dit comment dire comment vous expliquer ça? La 5 de coupe, c'est quelqu'un qui est en deuil, justement, qui voit la perte et qui voit
qui voit ce qu'il n'a pas. C'est quelqu'un qui voit ce qu'il n'a pas ou ce qu'il a perdu. Là, comme c'est en conseil, c'est voyez tout ce que vous possédez déjà pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Voyez ce que ça veut dire? Et sur la grande prêtresse, vous n'êtes pas... comment dire? Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas... je sais pas comment expliquer. À la fois, on vous dit que vous n'êtes pas sans rien, vous n'êtes pas vide. Encore une fois, pour moi, ça renforce l'idée que vous avez un potentiel à utiliser, vous avez un potentiel en vous. Voyez ce qui est rempli, voyez ce qui vous remplit, voyez comment vous pouvez remplir davantage. Enfin, c'est plus dans cette idée-là. Et dans la difficulté, au point de vigilance avec la grande prêtresse, vous avez pour moi, ça va être ça. La 9 de denier, quelque part, on vous dit que vous êtes capable d'être autodidacte. C'est vraiment, là, pour le coup, il y a vraiment un message là-dedans. La 9 de denier, c'est l'énergie de celle qui a réussi à construire, à bâtir, à s'enrichir, à créer, à acquérir des choses, que ce soit purement matériel financier, mais que ce soit aussi justement des connaissances, des expériences, enfin, voilà, mais par soi-même. Par son propre... Donc, il y a vraiment un côté autodidacte. Non, j'ai besoin de personne. Enfin, il y a un truc comme ça. N'ayez pas peur de faire les choses seul. Ça peut être ça. Allez, sur la 10 d'épée quand même. Qu'est-ce qui vous attend potentiellement après cette 10 d'épée ? La 2 d'épée. On est encore dans les épées. Il y a une hésitation. Il y a une hésitation justement peut-être sur le choix, le chemin à prendre, l'orientation à prendre. L'idée là avec la 2 d'épée, ça va être justement d'être capable de faire preuve de, comment dire, à la fois avec le roi d'épée, d'être capable, oui, de bien trier son mental, ses pensées, etc. Mais quelque part, ce sera pas suffisant. Et là, pour le coup, ce qui va vous manquer, c'est aussi ça. La grande prêtresse, elle se connecte à ses intuitions, ses ressentis. Et bien, l'idée, c'est que avec la 2 d'épée, pour pouvoir se positionner et trancher, il faut plonger à l'intérieur de soi, dans son intuition, et sentir où ça vibre. Tout à l'heure, je l'ai eu pour le signe des lions, si je dis pas de bêtises. Je choisis A, je m'imagine, je me projette à choisir A. Comment ça vibre? Comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe sur mon visage? Si je choisis B, pareil, j'observe, qu'est-ce que ça me fait? Comment ça vibre? Comment ça résonne? Est-ce que mon corps se crispe? Est-ce qu'il se détend? Est-ce que j'ai un sourire? Est-ce que ma mâchoire se serre? Enfin, vous voyez, d'observer ça et de sentir où va votre premier élan. Être capable de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis, pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir vous décider. Bon, je vais m'arrêter là parce que si je commence encore une fois à trop tout développer, ça dure trop longtemps. Vous avez un magnifique as de denier ici en dos de deck qui peut évoquer un cadeau, une opportunité, une offrande. On vous tend la main, ça peut être aussi une aide, un soutien. Il y a l'idée, encore une fois, là, d'un nouveau départ avec cet as, d'un nouveau départ, mais d'acter ce nouveau départ concrètement. C'est vrai, là, c'est superbe l'as de denier. Même s'il est en dos de deck sur le côté, c'est quand même l'idée là d'un cadeau, d'une bénédiction, d'une offrande, d'une aide, etc. Donc il y a quand même une notion de soutien. Même si vous avez peut-être le sentiment d'être seul, j'ai presque envie de dire que c'est pas très grave en fait, parce que vous êtes capable de faire plein de choses tout seul, mais il y a quand même un certain soutien, je pense, avec le pape ici. Alors, de l'intérieur,
Petit message de conclusion avec l'oracle 22. De l'intérieur, n'attends pas après le monde extérieur. C'est dingue. N'attends pas après le monde extérieur pour trouver ton bonheur et t'épanouir. Tu possèdes en toi tous les outils dont tu as besoin. Alors libère-toi de tes croyances limitantes. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un t'offre quelque chose. Non mais je suis en train d'halluciner. Tu n'as pas besoin d'atteindre un but ou de remporter un mérite. Il te suffit de décider d'être heureux, heureuse et de t'aimer de l'intérieur. La source de ton bonheur sommeille en toi depuis toujours. C'est à toi de la ressentir et de la libérer. C'est juste incroyable le message de conclusion que vous avez, quoi. C'est juste incroyable. Avec le nombre 10, donc là aussi, hein, qui évoque une fin de cycle et donc un potentiel nouveau départ. Donc là, ça résume bien l'idée que non, vous n'avez pas besoin des autres, de leur approbation ou ceci ou cela. Je pense que vous êtes suffisamment quelqu'un de réfléchi, de sérieux pour apprendre par vous-même, pour vous perfectionner. Ça n'empêche pas d'aller effectivement quand même toquer aux portes et d'aller demander des conseils et des machins, mais quelque part, on vous invite, oui, à vous faire confiance et à sentir, de toute façon, vous devez déjà le sentir, cet élan. Pour moi, avec ces 3 cartes-là qu'on avait, enfin même 4 avec l'orientation, je pense que vous savez déjà plus ou moins, soit c'est pas encore précis de connaître le but et l'objectif, comme je crois on vous le dit ici, voilà, tu n'as pas besoin d'atteindre un but. Peut-être que ce but, vous ne le connaissez pas encore, mais vous devez savoir que là où vous êtes, ça vous correspond pas. C'est comme si ça vous bridait. La 8 d'épée, vous voyez, il y a ce côté limitant, enfermant, vous sentez que vous pouvez pas déployer votre plein potentiel finalement, ça peut être ça aussi là. Vous sentez que vous n'êtes pas du tout à votre max et même qu'on vous empêche en fait de vous libérer complètement, que ce soit votre créativité, vos compétences, enfin bref, tout ce qui fait que tout ce qui vous constitue. Il y a quelque chose comme ça, alors que avec le magicien, je vous disais, tout est possible. On peut rêver grand, on peut créer grand, il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, bah, sacré tirage pour vous, les vierges. Bien, je m'arrête là. Donc, si ça vous parle, si ça résonne pour vous, je vous remercie de liker la vidéo, éventuellement de la partager, de nous laisser un petit commentaire. C'est toujours agréable d'avoir un retour. Et puis, si vous ressentez le besoin, l'envie d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail pour me contacter. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Je vous dis mois de mai. Au revoir.